Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. La belle vie, c'est le seul service, en vrai, qui redonne 2 à 3 heures de temps par semaine. Mais c'est de la folie. Et ça, c'est beau. Quand tu... déjà, en tant qu'entrepreneur de la tech, et tu le sais, lancer une boîte consumer, c'est extrêmement dur. Personne veut te suivre, c'est la galère. En plus de ça, tu affrontes des mastodontes qui sont bien établis. En France, il y a 10 enseignes de retail qui font au moins 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Ça va de 1,5 milliard à 35 milliards sur les 10 premiers. Voilà, donc tu t'attaques à ça. Sur les 10, il y en a déjà 5. C'est qui, par exemple? Leclerc, Système U, Intermarché, Lidl, Aldi, Auchan, voilà. Tout ça, Monoprix, Franprix. Voilà, tous ces gens-là font des milliards et ils ont tous, quasiment tous, un service de livraison de courses. Donc quand tu t'attaques à ça, déjà on prend pour un malade, quoi. Mais on était les plus focus sur cette livraison. C'est ça qui a fait la différence. Donc c'est cette concentration qui a fait la différence sur ces presque 10 ans. C'est le focus. C'est le focus. En fait, il y a la vraie différence, c'est ces entrepreneurs, c'est-à-dire que Alban et moi, on est complètement skin the game. Tu vois, notre patrimoine. Votre peau est en jeu, ouais. C'est les actions La Belle Vie. C'est notre patrimoine. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est l'argent de ma femme, de mes enfants, de ma communauté et peut-être de mes petits-enfants. Voilà. On est skin the game. Donc tout ça, le matin, quand tu te lèves, t'as pas envie de déconner. Ok? Et tu fais attention, même quand tu fais des deals capitalistiques, à réfléchir à ton patrimoine. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est les entrepreneurs. Ensuite, quand tu dis ça, c'est le focus. On est des ultra focus sur n'importe quel sujet lié à notre boîte. C'est pour ça que, tu vois, tu dis qu'on taffe beaucoup, c'est vrai, parce que on ne fait que ça. On est possédé par notre entreprise. Parce que on aime ce qu'on fait, on se rend compte encore plus aujourd'hui, tu vois, ça fait 9 ans et c'est un peu la première fois où on se dit, ouais, on a 4 choses quand même, tu vois. C'est tellement beau d'avoir une boîte consumer quand t'es entrepreneur, c'est tellement rare que t'as envie de tout donner pour ça, quoi. Parce que même si on doit se séparer de La Belle Vie, moi, je suis quasiment sûr que je pourrais jamais relancer une boîte consumer. C'est trop dur. Parce que il faut avoir de l'argent, il faut avoir de la chance. Voilà, il y a quand même une question de chance dans La Belle Vie. Tu vois, on a eu le Covid et on a eu la chance d'avoir fait les bonnes rencontres à un momentum où les gros en face, ils s'en foutaient un peu du commerce et d'ailleurs, je crois qu'ils s'en foutent encore, tu vois. Voilà. Et si je viens justement sur ce Covid, pour vous, ça a été un boom phénoménal. Boom phénoménal. C'est 400% en 2 semaines. On aurait pu faire plus, mais là, on avait pas si on avait eu un deuxième entrepôt, on aurait fait peut-être 800%. Voilà. Je me rappelle, à cette époque-là, et d'ailleurs, on en reviendra, mais on ouvrait les commandes à 9h, on les fermait à 9h30, parce que c'était fini, on a fait le fiche de la journée, quoi. Ouais, c'était fou. Mais parce que derrière, on n'avait pas la logistique et le savoir-faire pour préparer aussi vite et aussi bien. Voilà. Mais les chiffres d'aujourd'hui qu'on a, ils sont 2 à 3 fois plus élevés que la période du Covid. Voilà. Donc on a réussi à dépasser ces chiffres-là et de manière très smooth. Et je pense qu'il n'y en aura jamais, je le souhaite pas, un autre Covid. On sait l'affronter. Et c'est retombé, comme chez beaucoup de e-commerçants. Il y a eu un moment où en juin 2021, entre l'été 2021 et l'été 2022, c'est retombé ou ça a juste fait moins de croissance? En juin 2021, donc mai 2021, fin du lockdown complet, la vie retrouve son cours. En juin 2021, on fait quand même un joli mois et c'était un mois record à l'époque. Ce qui s'est passé en septembre 2021 et ce qui a été très dur pour nous, c'est vrai que 2021-2022, au-delà de la concurrence, ça a été compliqué parce que on a eu en septembre 2021 pour la première fois des difficultés à recruter.
Parce qu'en fait, pendant le Covid, on était les seuls à recruter. C'est-à-dire que le personnel de cinéma, de bar, de restaurant, tout était fermé, mais ils avaient besoin de travailler. Donc, ils venaient postuler chez nous et on avait une main-d'œuvre de qualité. En septembre 2021, les bars, les cinés, tout ça, ça réouvre. Donc, ils vont plus faire des dizaines de kilomètres pour travailler. Ils vont travailler en bas de chez eux. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que il y en avait beaucoup qui étaient encore en train de toucher le chômage. Qu'est-ce qu'ils allaient se casser la tête à faire des heures de métro pour aller travailler pour gagner si peu, pendant que à côté ils touchaient le chômage à rien faire chez eux. Donc en septembre 2021, on a une grosse crise de la main d'œuvre, mais c'était pour nous, mais finalement pour tout le monde. Ensuite, octobre, novembre. T'as fait beaucoup de commandes et de livraisons à ce moment-là. Ouais, non, là c'est toi-même, ouais, du coup. Ouais, avec mon associé, on faisait la mise en stock. Faut s'imaginer que, on s'imagine pas, on est des épiciers. Si à un moment donné, il faut qu'on mette le pot de chauffe, on le met, quoi. Voilà. Ça, c'est no-brainer. Octobre, novembre 2021, là, on commence à voir arriver, les grosses boîtes de Q-commerce qui lèvent des millions, voire des milliards. Et là, il y a une autre problématique, c'est-à-dire, en plus de ne pas pouvoir recruter, on ne peut plus croître parce que ils absorbent tous les budgets marketing. Donc là, c'était assez compliqué et on s'est posé pas mal de questions à ce moment. Et en plus, on venait de lever, quand on avait levé en juin 2021 avec Laflane, et heureusement. Mais on nous lève 20 millions, 25 millions, quoi, à cette époque-là. Mais le plus petit en face, c'est un Français, un Cajou, il lève 40 bars, quoi. Il faisait même pas un quart de ce qu'on faisait. Et malgré ça, vous avez continué à croître tous les mois? Alors, on n'a plus du tout fait de croissance en 2021. On s'est plutôt recentré sur notre offre. Et c'est là où on a décidé de faire un all-in sur un entrepôt bien géré avec beaucoup de références. On s'est dit, de toute façon, eux, ils livrent trop vite. Ils ont trop d'argent. Ne restons pas sur la vitesse. Allons plutôt sur le choix et la qualité. Donc, si je devais me projeter sur un autre business, t'es entrepreneur, t'as un concurrent qui débarque loadé à mort d'argent. Toi, qu'est-ce que tu recommandes? Se concentrer sur ses acquis, sur ses clients. Nos clients, ils aimaient le choix chez nous. Ils aimaient pas la vitesse. Même si on était les plus rapides avant que le commerçant arrive, nos clients aimaient le choix et la vitesse. Et c'était OK de se faire livrer en 2-3 heures. C'est des courses. C'est pas des plats préparés, c'est pas ton déjeuner, c'est pas ton dîner. D'accord? C'était OK de se faire livrer en 2-3 heures. Donc, on s'est concentré sur plus de choix. Donc là, on a le bel entrepôt en mars 2022. Et à partir de mars 2022, on sent une amélioration sur les cohortes. C'est-à-dire que les clients reviennent et les nouveaux clients qui sont là, ils restent bien un peu plus que d'habitude. Parce que avoir un gros entrepôt, c'est aussi avoir moins de rupture. C'est-à-dire que quand t'as pas ce produit-là, t'en as un autre. Parce que tu peux référencer plusieurs références de la même, tu vois. Donc nos clients, ils se disent, sur la belle vie, j'ai toujours tout le temps. Voilà. Et depuis ce moment-là, on n'a jamais arrêté de faire la croissance. Donc on finit S2 2022 légèrement en croissance par rapport à semestre, par rapport à 2021. Et ce premier semestre 2023, on fait plus 30% sans rien faire par rapport au premier semestre 2022. Ok. Voilà. Et depuis, on fait encore de la croissance. Ouais. Et là-dessus, pour avoir quelques chiffres, tu me parlais de coût d'acquisition, un client, donc 250 € pour certains de c'est fou. Donc ça veut dire que il dépensait 250 € de marketing pour avoir un nouveau client. Toi, tu dépenses combien? On va être entre 30 et 50 €, quoi. Et on a un panier moyen à 90 €. Et sur 90 €, tu gagnes 4-5 €? Ou non, c'est plus que ça quand même. Ça, c'est la marge net à la fin de. C'est les bidas. Donc, on est plutôt sur du 15-20%. Ouais, ok, 15-20%. Donc tu mets, c'est pareil, entre 2 et 3 commandes pour qu'il soit rentable, un client. Ouais. Ok. Ouais. Mais un client la belle vie sur les cohortes, il commande 3 fois par mois. Et tu sais combien de fois il commande en moyenne sa durée de vie, lifetime value? Bien sûr, un client la belle vie dépense 1500-1700 € par an.